dispenser s'il n'y a pas de kit d'urgence. Donc l'hôpital ne dispose pas de kit. Le médecin sait que le patient a besoin de tels soins, il a besoin de tels produits, mais il n'y en a pas. Il n'a que son pic et son ordonnance qu'il faut utiliser pour prescrire. Et du coup, si le patient n'a pas les moyens financiers pour pouvoir les honorer, bon, on attend. Peut-être en attendant de saisir la direction et le service des affaires sociales, tout ce tralala, ce n'est plus une urgence dans ce cas. Décrivez-nous cette ambiance qui vous entend qui souffre et que la rien n'a pas. Effectivement, on nous reproche souvent d'être insensible à la douleur des patients. Mais je pense que réellement, ce n'est pas que nous ne sommes pas sensibles à la douleur, mais vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Vous êtes obligé, je vous ai dit tout à l'heure, il faut saisir la direction, il faut saisir le service des affaires sociales. Pendant ce temps, nous sommes en train de pleurer, il y a d'autres personnes aussi qui sont là. Et ceux qui ont les moyens, premièrement, nous sommes obligés de les prendre en charge et laisser ceux qui n'en ont pas en attendant. Voilà. Justement, parlons de ceux qui ont ces moyens-là, par exemple, les détenus dans votre pays, si c'est pas tout. Bon, effectivement, vous avez écouté lors de notre présentation, notre déclaration, nous avons dit que les hôpitaux sont pratiquement démunis. Il est très rare de prendre en totalité un patient dans une structure publique au Togo. Une simple numération formelle, ce que nous appelons la NFS. Constamment, c'est des ruptures de réactifs. Donc, le patient ne peut pas venir au CHU ou bien dans une structure publique et sortir sans passer par la structure privée. Une échographie, c'est en privé, il faut aller le faire. Le scanner, c'est seulement celui du CHU Campus qui fonctionne actuellement. Donc, vous êtes obligé, si vous avez besoin de faire une analyse rapidement, un scanner par exemple, vous êtes obligé d'aller en privé pour le faire. Donc, du coup, ce n'est pas que nous décidons les patients, mais c'est la situation qui l'impose. Et comment on appelle ça, la radiologie. Par exemple, un patient qui arrive, vous l'avez examiné, je prends le cas d'un accidenté, vous voyez bien qu'il est fracturé. Mais avec vos yeux, vous ne pouvez pas définir le segment qui est fracturé, le niveau de la fracture. Vous êtes obligé de faire une radiologie. Depuis plus d'un mois, au CHU Sylvanus Olympio, il n'y a pas de cliché. D'accord? Le film, comme on le dit, pour faire la radio, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc, ce patient, il est obligé d'aller dans une structure privée pour faire la radiologie. Et on vous a dit tout à l'heure, quand le membre est fracturé, pour transporter ce malade vers une autre structure, il faut mettre une attelle. Il n'y a même pas de matériel pour faire l'attelle. Et tous ceux qui ont été fracturés, une fois peuvent le dire, c'est des cartons nous déchirons et des bandes pour faire l'attelle et envoyer maintenant le patient dans le privé, faire la radio et revenir. Voilà la situation.